rendez-vous de l'imam Daoud Doumbia, un espace dédié à l'explication claire du Saint-Coran, les questions et réponses sur la religion musulmane, l'enseignement pas à pas de la lecture du Coran. Que tu sois débutant ou que tu souhaites approfondir ta compréhension, ce rendez-vous est pour toi. Rejoins-nous pour apprendre, comprendre et te rapprocher d'Allah à travers sa parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Et que Dieu nous guide sur le droit chemin. Très chers parents en islam, aujourd'hui, mercredi, c'est le dernier jour de l'année 2025. Au cours de l'année 2025, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de choses positives que des choses négatives. La vie est faite ainsi. Il y a les hauts et il y a les bas. Mais tout ce que Dieu fait est bon. On a eu beaucoup de bonheur, beaucoup de progrès. On a eu peu de malheur. Tout ça là, ce sont les volontés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Dieu fait est bon. Très chers parents en islam, c'est une occasion pour moi, Imam Doumbia, de vous dire merci. Vous qui avez mis votre confiance sur ma modeste personne, vous qui m'avez confié l'enseignement de votre religion, vous qui m'avez pris comme confident, comme conseiller dans la vie, vous qui m'avez pris comme ami, comme imam, comme oustaz. Je vous dis merci pour votre confiance, pour votre considération et pour vos respects. Nous sommes à la veille de l'année 2026. Que Dieu mette sa baraka et son assistance sur notre année 2026. Que l'année 2026 soit une année de bonheur, une année de progrès, une année de santé, une année de beaucoup de chance pour nous. Très chers parents en islam, merci pour vos aides. Merci pour vos contributions. Merci pour vos soutiens. Merci pour votre générosité que vous avez eue à l'égard des veuves, des orphelins, des démunis, des pauvres, des nécessités. Merci d'avoir réalisé beaucoup de plus pour nos parents qui sont dans des villages reculés.
janvier 2024, 31 décembre 2025, nous avons réalisé 125 puits avec un forage dans des différents villages et même dans des villes. Nous avons réalisé des puits. Vous avez réalisé des puits. Très chère maman, très cher papa, très chers frères et sœurs, merci, merci beaucoup, merci pour tout. L'année 2024, nous avons réalisé 55 puits. 2025, nous avons réalisé 70 puits. Vraiment, c'est beaucoup. Tous les villages dans lesquels nous avons réalisé des puits, la population me charge de vous dire merci. Nous avons eu beaucoup des anciens habits. Nous avons collecté beaucoup des anciens habits. Nous avons envoyé beaucoup de gros sacs dans les différents villages. On a eu beaucoup de chaussures, beaucoup de foulards, beaucoup de draps, de lits. Merci à vous. Nous avons aidé 200 orphelins pendant la rentrée scolaire pour leur scolarisation. Pendant le mois de Ramadan 2025, nous avons aidé beaucoup de veuves où on ne connaît pas même le nombre. Très chers parents en islam, nous avons dispensé beaucoup de cours du Saint-Coran, l'enseignement du Saint-Coran. Merci, merci pour votre confiance. Merci pour tout. Aunichi ala kaubaraji. Kolon keme ani kolon moga ani duru. Ango le kebi. Ah, avec un forage. Aunichi. Nos mamans, nos papas, vous avez beaucoup fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Anga fani koro min soro aboro. Atiseka bankonte anga belatanga village là. Mais nous avons une dizaine encore. Numéro mbese ka ndeme ka transporter katanga, ça serait bienvenu. Anga kourou dit sur les différents groupes. Anga yatima de mo keme fla deme. Munum ka kata école là. On a chamamba, on a aidé des malades. Nous avons participé à des funérailles. Nous avons assisté beaucoup de malades. Nous avons distribué du Coran. Alhamdulillah. Tout ça a été possible par la grâce d'Allah et avec vos concours et avec vos soutiens. Aunichi, ala kaubaraji, ala kausara, ala kabla mizanina. La première question du jour vient de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Il y a des familles mixtes, c'est-à-dire tu vas dans la famille, il y a des gens qui sont musulmans, il y a des gens aussi qui sont non musulmans. Il y a des familles comme ça, il y a beaucoup de familles comme ça. Maintenant, la question du sœur, s'il y a un mariage du côté des musulmans, est-ce que les non-musulmans ou les non-musulmanes peuvent accéder à la mosquée, peuvent rentrer à la mosquée? Je réponds pour dire oui. Un non-musulman peut rentrer dans la mosquée pour venir faire ce qu'il a à faire et puis ressortir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a reçu une délégation de chrétiens dans sa mosquée.
Donc, cela est possible. La deuxième question vient de la part d'une autre sœur. La sœur dit ceci. Elle est mariée. Après son mariage, son mari a décidé de tenter l'aventure. Elle est partie en Europe. Il est bien arrivé. Mais depuis des années maintenant, ils n'ont pas ces nouvelles. Ils n'appellent pas. Ils ne donnent pas signe de vie. Quant à elle, elle s'est remariée au petit frère de son mari, qui a disparu. Elle s'est remariée. Est-ce que ce mariage est valide? Je réponds pour dire que les ulamas se sont prononcés sur le mariage de quelqu'un, la femme de quelqu'un qui a disparu. Si la personne a disparu, mais nous avons cette nouvelle, seulement il ne vient pas, personne ne le voit, mais quand même il appelle. On sait qu'il a envie. La femme de ce dernier ne doit pas se remarier jusqu'à l'âge de 90 ans, ou bien on vient nous dire qu'il est décédé. Sinon, il ne peut pas se remarier. Maintenant, quelqu'un qui a disparu, on n'a plus ses nouvelles. Il ne donne pas signe de vie. On n'a pas ses nouvelles. Les parents doivent observer 4 ans. Pour couper court, pour résumer, 4 ans. La femme doit faire 4 ans d'abord. Après 4 ans, si on n'a pas ces nouvelles, si il ne donne pas signe de vie, la femme peut faire le veuvage et puis se remarier. Bon, il y a d'autres détails, mais je préfère m'arrêter ici. Peut-être vos questions vont m'amener à donner ces détails. Ambani Amfawa, Ambe Sana Bane Lane, San Luna Bane Ni, 2025 Bana, Amena 2026 Damla, Alaka Diana, Alaka Ambe Sababama, Alaka Ange Sababati. Slamauka Fetite, Slamauka Fetite, il est Slama Mimenata 16 ans. Puis be Fatike là, c'est des péchés mots Faounyana. Aywa, Anga Kolon Keme, Ani Kolon Moura, Ani Loru, Sanfla. Alhamdulillah, c'est beaucoup. Aou ka baraka de ne baou, aou ka baraka ne faou, aou nichi, ala ou baraji, ala bla ou kamizan, ala ke sorakatu jariye ambela jeninye. Anga fani koro min soro, anga saki min soro, anda dalon, anga blabla kata village la. Mais yalbi amma ko be fani koro la. Amma ko fana ni be kolon shiamambala, ni min ba ka sorakatu jariya doke, amma ko bala. Anga yatimadenw dɛmɛ école wuri waati la alhamdulillah par la grâce d'Allah sɔngalo waati la muso minnu cɛw sala ani se tɛ minnu ye an k'an seko kɛ k'olu dɛmɛ banabaatɔ dɔw bɛ yen an k'olu dɛmɛ o ka furabɔli la an participer la sukoya siaman bala baara siaman fana ni bala ka kɛ an ka kaburu ziyaraw kɛ an bɛ misiriw nettoyer la an ka ko caman ba le kɛ yali bi a bilo bɛ continuer mais ne b'a fɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw barika la aw ni ce ala aw baraji mercredi ye ɲininkali le ye an balimamuso dɔ ka ɲininkali kɛ o a ko famille dɔw la a ɲagamin don dɔw ye chrétien ye dɔw ye silama ye ni mariage dɔ bɛ na kɛ famille kɔnɔ o la o silama furu lo a dɔ bɛ kɛla misiri la minnu ye chrétien o bɛ se ka don wa an ka jaabi o bɛ don chrétien bɛ don misiri kɔnɔ haju min bɛ yen o bɛna haju kɛ ka tila ka taa furusiri denguli sukoya réunion les non musulmans
peuvent accéder à la mosquée pour ce genre de choses. Il n'y a pas de problème. Problème tala. Nga dalu daouma. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, délégation d'un nana kabon Najiran, chrétien nous, a couru sur aérodrome, a kamisiri kono, on va y rakwa bébé. Ɲininkali filanan o y'an balimamuso dɔ ye a ko ale furula mais a cɛ ɲɛna furusa la cɛ tununa u ma o ma lɔn cɛ bɛ yɔrɔ min na ayiwa ale yɛrɛ furula cɛ dɔgɔcɛ ma yala furu nin ka ɲi wa an k'o le jaabi tununi ka mɔgɔ ɲɛna tunu ka ɲɛna furusa cogoya fila lo a kuma kɔni ka ca mais an b'a tilan fila ye dɔ bɛ yen ale kibaruya ma tigɛ o b'a kibaruya sɔrɔ la ale muso man ka furu mɔgɔ wɛrɛ ma fo n'a y'a sɔrɔ a tɛ baro di la muso ma tuguni muso bɛ se ka taa alimami fɛ yen la o bɛ furu dan bila furu la o bɛ furu tiɲɛ a bɛ se ka kɛ n'a tɛ baro sɔngɔn di la n'a tɛ foyi kɛla muso ɲɛ tuguni a kɔni a kibaruya bɛ yen k'a bɛ yen a tɛ foyi kɛla muso ye muso bɛ se ka taa alimami fɛ yen o bɛ furu lalɔ ka furu tiɲɛ o bɛ se ka kɛ mais a tɔ kelen o ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min kibaruya t'a la foyi foyi t'a la o muso man kan ka furu mɔgɔ wɛrɛ ma fana f'a ye sanji 4 de sɔrɔ a kibaruya tunu n'a ka sanji 4 bɔ tumana min na an bɛ se k'a fɔ muso ɲɛ k'a ye firiya sigi o tumana na ka furu cɛ wɛrɛ ma question bɛ yan de ala k'an bɛɛ sababu aw b'aw ka question bila ka na o 00225 07 79 66 54 55 Imam Doumbia wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu mette sa baraka sur l'année 2026. Nous prions Dieu, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous assiste et qu'il nous protège au cours de l'année 2026 qui commence bientôt, Inch'Allah, bi'iznillah. Je demande à Dieu qu'il nous donne longue vie, il nous donne une bonne santé et qu'il nous guide sur le droit chemin. Des questions de la part d'un jeune homme. La première, il dit ceci. Marier une femme chrétienne, c'est permis en islam. Parce que c'est le mari qui a le monopole du mariage. Et l'objectif, pour que tu puisses la changer dans l'avenir à devenir une musulmane. La question, tu as marié une femme chrétienne. Vous avez fait des enfants. Tu lui as demandé de devenir musulmane, mais elle n'a pas accepté. Est-ce qu'il faut la divorcer ou bien il faut continuer à la garder en tant qu'épouse? Je réponds à la question pour dire il faut la garder, même si elle n'accepte pas de devenir une musulmane. Il faut la garder. Tu l'as épousée devant Dieu, devant les hommes, devant les djinns, devant tout le monde. Avec le principe du Saint-Coran. Le mariage avec une femme chrétienne, ça se fait à la mosquée. Avec la charia aussi. C'est la charia qui t'applique. Et vous l'avez épousée. Alhamdulillah, vous avez fait des enfants. Tu lui as demandé de devenir musulmane. Elle dit non, non, je vais rester sur ma religion. Et tu la gardes. Si tu veux la garder, il faut la garder. Parce que c'est permis en islam. Tu ne la divorces pas. La deuxième question, le jeune homme dit qu'il a un ami. Il a été éprouvé par la maladie au cours d'un ramadan. Il a passé tout le mois de ramadan sans jeûner.
Mais alhamdulillah, aujourd'hui, il a retrouvé sa santé. Il est en bon état. Il peut jeûner maintenant. Ça fait au moins quelques années. Mais il refuse toujours de rembourser le mois qu'il n'a pas pu jeûner à cause de la maladie. Quel est son sort? Je réponds pour dire que là où il est, là, à partir du moment où il a retrouvé sa santé et qu'il refuse de rembourser ce mois de Ramadan, il est pécheur. Il doit les rembourser, il doit rembourser ce mois. Et puis, en plus de cela, demander pardon à Allah subhanahu, se repentir. Parce que ce qu'il a commis déjà, c'est un péché. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, si tu n'as pas pu jeûner le mois de Ramadan, il faut jeûner à des moments où tu as eu le temps de le faire. Il a eu le temps de le faire, mais il ne fait que négliger. Il est pécheur, il doit se repentir et rembourser ses jours. Aïwa, ni ye ɲininkali fila ye yali bi sa ala ka baraka don an si la sankula min bɛna bɔ ala ye hɛrɛ d'an ma an bɛ se ka dugawu kɛ sankula hɛrɛ sɔrɔli la mais an tɛ se k'a fɔ ɲɔgɔn ma la ko bonne fête bonne fête bonne temps non fête t'an ta ye mais sankula bɛ nana ala ye hɛrɛ d'an ma baasi tɛ o la ɲininkali fila de bɔra an balima dɔ fɛ a ko chrétien muso furukun ye n'i sera k'a la yɛlɛma o le ka ɲi mais i ka chrétien muso furu aw ka den sɔrɔ i nana ɲini a fɛ k'a ye kɛ silamɛ ye a ko non k'a bɛna to a ta diina kan i b'a furu sa wa ou bien i b'a garder i b'a garder le i t'a furu sa o t'a furu sa kun ye n'a ma sɔn silamɛya ma o t'a furu sa kun ye parce que a fɔla ko ka muso furu k'a to a ka chrétienya kan i ka furu k'a to o le kan i bɛ se ko le kɛ a ye kɛ silamɛ ye n'a ma sɔn o tuma na problème t'o la tu continues la garder i t'a furu sa a ka ɲininkali filanan ko a tericɛ dɔ bɛ yen ala k'a lajarabi ni bana ye a ma se ka sunkalo mumɛ sun o sunkalo tɛmɛna kan mɛ ala taala nana kɛnɛya d'a ma a bɛ se ka sun sisan mɛ a bɛ waati dama dama bɔ a tɛ sɔnna ka sun ni juru sara ale ka ko bɛ di jurumutɔ lo a bɛ min kɛla nin ye jurumu b'a kan le fait ka sun juru sarali négliger jurumu b'a kan parce que a ka waati sɔrɔ ɲɛnɛmaya kɔnɔ a bɛ se ka sun juru sara waati min kɔnɔ mɛ n'a bannen don jurumu b'a kan a ka y'a ka mun de kɛ a y'a juru sara ka tila tuguni ka yafa ɲini ala taala fɛ parce que a ka jurumu kɛ envoyez vos questions au 00225 07 79 66 54 55. Vous pouvez partager nos réponses sur les différents groupes parce que vous appartenez à des différents groupes. Partagez les réponses de nos questions. Il n'y a pas d'inconvénient. Vous avez l'autorisation de le faire. Merci beaucoup. Shukran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Elle a un frère qui a l'habitude de jeûner le jeudi et le lundi. Demain jeudi, il a l'intention de jeûner, comme d'habitude. Mais il se trouve qu'il a un parent qui l'a invité à son baptême. Il l'a invité pour venir partager une collation avec lui. Est-ce qu'il faut jeûner ou bien il faut rompre le jeûne pour venir partager cette collation? Je réponds pour dire, c'est un jeûne surrogatoire. Il n'est pas obligé de jeûner. Il peut rompre le jeûne et puis venir partager cette collation avec son parent qui est en train de faire son baptême. Parce que dans la charia, si on t'invite, si tu vas à une invitation, à une walima, et que tu es en train de jeûner, tu peux rompre le jeûne à cause des plats de walima pour leur faire plaisir.
Ayiwa, ni ye an baden dɔ ye a bɛ ɲininkali kɛla a ko ale badema dɔ bɛ yen a bɛ deli ka tɛnɛnlon ni ramisalon sun mɛ sini ramisa a ko a badema dɔ k'a wele k'o ye na ka na a ka denguli fɛti kɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ yala ale bɛ sun dɔ wa ou bien a b'a to yen a bɛ sun doli to yen ka taa dumuni kɛ n k'a ye sun doli to yen ka taa dumuni kɛ parce que walima filɛ nin ye invitation n'i bɛ sun na n'i nana invitation kɛyɔrɔ la bɛɛ bɛ dumuni na a dagani b'i ɲɛ il est permis de rompre le jeûne et puis manger avec les gens. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Et une question de la part d'une sœur. Il dit comme nous sommes à la fin de l'année 2025. Bientôt, ça serait l'année 2026. Est-ce qu'on peut souhaiter à un voisin une bonne, heureuse année? Je réponds pour dire qu'il n'y a pas de problème. Seulement, on ne peut pas souhaiter une bonne fête. Ce n'est pas une fête qui nous concerne. C'est un changement d'une année à une autre. Ce changement-là nous incombe, nous tous. Tu peux lui dire bonne chance. Que Dieu mette sa baraka sur nous, que Dieu nous assiste, que Dieu nous protège. Je te souhaite une bonne, heureuse année. Mais tu ne peux pas lui souhaiter une bonne fête. Ça ne nous concerne pas. Ako yala mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Ala ye san di an na wa? Ala an bɛ sababa ma ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye parce que san yɛlɛmana. Oui, calcul dɔ le bɛ yen. San ye calcul dɔrɔn de ye. Ka ɲɔgɔn fo o la, ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye, baasi t'a la o. Mais i tɛ se k'a fɔ les bonnes fêtes. O bɛ fête ni fɛn minnu kɛla ani dusukunna siri minnu b'o o la, akida min b'o la a ko ɲɛ na, o de man kan ka k'anw na. Parce que anw ka fête tɛ. Silamɛw ka fête lɔn don san kɔnɔ. O ye lahiya seri ye ani sunkaro seri. O y'anw ka fête le ye. Fête wɛrɛ tɛ yen. Donc nin don an ka fête ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un jeune homme. Est-ce qu'un musulman doit fêter le 1er janvier? Je réponds pour dire non. Cela est formellement interdit. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. C'est interdit, formellement interdit, qu'un musulman participe à la fête du 1er janvier, la Saint-Sylvestre. Cela n'est pas islamique. Maintenant, le jeune homme continue. Il dit, est-ce que si on t'invite à participer à une invitation à l'occasion du 1er janvier, est-ce que tu dois participer? Je dis non. C'est une sorte d'encouragement. Tu es en train de les encourager et tu es en train d'approuver que ce qu'ils sont en train de faire est une bonne chose. Et puis c'est vrai. Donc tu ne participes pas. Tu ne vas pas à l'invitation, tu ne réponds pas. Aïwa, Amad Mathieu Kanyengali ke, yala slamaka ka 1er janvier, année Noël nous fêtons. Ango le jabi, slamabarate. Allah ta'ala ko Qur'ana kono ako maamuno nebe teme chrétien ka fêti la. E bi kodo ko mo le limene amoro ye. Donc mo min ba ke était limene amoro ye. Limene amoro ti. Voilà. Donc e bi on a dolé. Allez mo nous on a dolé. Il y a la nous qui est invité à invitation na. Mo do qui est invité ku eta au fait ni kenu ye yala ka jabi wa ima ka jabi ni ya jabi iba encourager la ni do ka encourager o ba yira ku sona ni sona ma fana ni otman na le jurmu kelenu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une question de la part d'une sœur.
La sœur dit ceci. Il est recommandé de faire l'appel dans l'oreille droite d'un nouveau-né et faire l'écom dans l'oreille gauche. Par exemple, s'il n'y a pas un homme à côté du nouveau-né, c'est une femme qui l'accompagne, est-ce que la femme peut faire l'appel dans l'oreille droite et puis l'écom dans l'oreille gauche? Je réponds pour dire oui, une femme peut le faire. Elle dit c'est combien de fois? C'est une seule fois. C'est une seule fois. Amal mamuso ka ɲininkali kɛ a ko a fɔla ko ka seri wele denɲɛrɛnin toro la ka seri kɔrɔta a tɔ kelen na mɛ ni cɛ tɛ yen muso dɔrɔn de bɛ yen yala muso bɛ se k'a kɛ wa muso bɛ se k'a kɛ problème t'a la a ko a bɛ kɛ siɲɛ joli a bɛ kɛ siɲɛ kelen kelen de inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question venant d'une sœur. La sœur dit ceci. Une femme qui ne fait plus ses menstrues, elle a atteint l'âge de ménopause. Elle ne fait plus ses menstrues. Est-ce que la personne doit prier 30 sur 30, c'est-à-dire tous les jours? Parce que comme d'habitude, les femmes qui font leurs menstrues, pendant le mois, elles ont une période, c'est-à-dire la période de leur menstrues, elles ne prient pas. Maintenant, elle a dépassé cet âge. Elle ne fait plus ses menstrues. Est-ce qu'elle doit prier tous les jours, sans arrêt? Et deuxième volet de sa question, par exemple, si celle-là, c'est-à-dire voit au moins des sorties de sang, des saignements, souvent, est-ce qu'elle doit prier ou bien elle ne doit pas prier? Je réponds pour dire le premier volet de sa question. Je réponds pour dire une femme qui atteint l'âge de ménopause, elle doit prier 30 sur 30, tant que le sang n'est pas. Maintenant, c'est la vie, hein. Peut-être il peut y avoir des moments où il y a des saignements, des petits saignements. Est-ce que cela peut l'empêcher de prier ou bien elle doit prier? Ce qu'on lui donne comme conseil, c'est de voir son médecin, son gynécologue, de faire la différence entre les deux sangs qui coulent d'une femme. Le premier sang, c'est le sang des menstrues. Ça, c'est vrai, c'est rouge, mais c'est un peu noir. Les femmes le connaissent très bien. Deuxième sang, ça c'est très rouge, c'est rouge clair. Cela ne peut pas l'empêcher de prier. Ça, c'est une maladie. Une femme doit faire la différence entre les deux qualités du sang. Sang de menstrues, c'est vrai, c'est rouge, mais un peu noir. Ça, c'est le vrai sang de menstrues. Mais le faux, c'est le sang qui est rouge clair. Cela n'empêche pas de prier. Mais celle qui a ça, elle doit renouveler l'ablution au cours de chaque prière. Par exemple, elle ne peut pas faire deux prières avec une seule ablution. Si elle fait l'ablution pour la prière de Zohor et qu'elle doit prier la prière de As, elle est obligée de renouveler. Parce que après la prière de As, après la prière de Zohor, elle peut au moins avoir des sorties du sang qui peut la
Donc, elle doit renouveler. Elle ne doit pas faire aussi l'ablution avant l'heure de la prière. C'est-à-dire au moins 30 minutes avant la... Non, non, non. Elle attend au moins 1 minute ou bien moins 2 pour aller renouveler son ablution. Aïwa, ni ye ɲininkali ye ka bɔ an balimamuso dɔ fɛ ɲininkali ɲɛnama don parce que musow caman bɛ o b'u kun fɛ a ko muso min ni a tɛ a ka koli yela tuguni yala o k'a ka seli kalo munmɛ bɛɛ le kɔnɔ wa an ka jaabi i bɛ seli kalo munmɛ bɛɛ kɔnɔ à partir du moment ni joli tɛ yen ni foyi tɛ bɔ la i bɛ seli a ko muso ninnu fana ni waati dɔ bɛ se ka kɛ joli dɔw bɛ se ka na a tɛ sɛyaba kɛ mɛ a bɛ na yala a k'a ka seli la lɔ o kosɔn na wa an ko o le la ni a kɛla muso ye muso min tɛ différence lɔ joli fila ni ɲɔgɔn cɛ a ye taa ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka mɛ n'i bɛ différence lɔn joli fila ni ɲɔgɔn cɛ i b'a filɛ min ye koli yɛrɛ yɛrɛ o joli a wulilen don mɛ a kɛlen bɛ komi a ɲɛ la fini bɛ o ye koli ta ye koli normal ta le ye min ye joli ye joli min tɛ koli joli ye o wulenin don ka c'est-à-dire ka a ka wulen ka kɛ a kɛnɛyanin bɛ a wulen kɛnɛyanin bɛ donc ni o lo o ti empêcher ka seri mais n'i bɛna seri waati o waati fo i ye seliji kula le ta n'i ka seri fana seri ni seliji min ye i tɛ se ka lansara seri n'o ye a bɛ tan de donc il faut essayer de voir est-ce qu'il y a une différence entre les deux qualités du sang. C'est ça qu'il faut chercher à savoir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question des femmes. Bon, la sœur pose la question. Elle dit que souvent, elle ne pense pas à un homme. Elle ne se masturbe pas aussi. Elle ne joue pas avec son sexe. Mais souvent, elle sent qu'elle est mouillée. Elle sent qu'elle est mouillée. Effectivement, il y a des choses qui sortent, des liquides qui sortent. Bon, ces cas-là, est-ce qu'elle doit faire la grande ablution ou bien la petite ablution, se nettoyer et puis faire la petite ablution ou bien la grande ablution? Je renvoie ma soeur sur ce qui sort d'elle. Elle n'a qu'à bien regarder. Est-ce que ce qui sort là, c'est la même chose qui sort pendant les rapports intimes? Est-ce que c'est même liquide qui sort? Ou bien, par exemple, si elle fait des rêves comme elle avec un homme, et puis elle jouit, est-ce que c'est même liquide? Si c'est même liquide là qui sort, elle doit faire la grande ablution. La grande ablution. Bon, comme c'est problème des femmes, réellement, moi, je réponds comme ça. Je réponds comme ça. Parce qu'effectivement, chez les hommes, il y a des liquides qui sortent des hommes. Mais ça, c'est pas sperme. Ça sort souvent après l'urine. Si cela arrive à un homme, l'homme doit nettoyer son sexe et puis renouveler l'ablution. Cela n'a pas besoin d'une grande ablution. Mais chez les femmes, là, ça c'est autre chose. Il faut que les femmes, dans la discrétion, ça c'est entre moi et les femmes, si une femme peut me donner plus de détails sur ce genre de phénomènes
liquide qui sort d'une femme sans penser à un homme ou sans se masturber ou bien sans faire quel geste, mais ça sort comme ça. Vraiment, j'ai besoin des informations, j'ai besoin de renseignements sur ce liquide-là. En tout cas, pour le moment, ce que je peux dire à notre sœur, si elle n'a qu'à essayer de voir la différence entre les liquides. Si c'est vraiment ce qui sort pendant le rapport intime, si c'est même liquide-là, elle doit renouveler elle doit faire la grande ablution avec Djenebakou. Naji Mimbe ni oji suya le be bola tumana mina ni be cheye wala manisi wala ji Mimbe bola ilani ni oji suya lo ebe Djenebakou. Mais ni oji suya te vraiment autre manière na Djeneba côté et puis il nettoyer ka finga ke ka seddi ta ka seddi kura kura ya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une question venant d'une sœur. J'avais répondu à cette question ce matin. La sœur veut savoir, demain, c'est le 1er janvier. Les autres organisent des fêtes au cours de la journée du demain, 1er janvier. Alors, elle dit que elle a des voisines non musulmanes. Elle est sûre qu'elles vont préparer. Mais plus souvent, on lui envoie une partie de la nourriture préparée à cette occasion. Est-ce qu'elle doit manger? J'ai répondu, elle ne doit pas manger. Mais tu prends avec eux et tu vas les donner à une nécessité pour manger. Mais toi-même, tu ne manges pas. Si tu manges, c'est comme tu les encourages. C'est comme tu es en train d'approuver ce qu'elles font. Alors que cette fête-là, ça ne nous concerne pas, nous les musulmans. Ce n'est pas notre fête. Donc, tu ne dois pas manger la nourriture préparée pour cette occasion. Ayiwa ni ye an balimamuso dɔ ye an don ka ɲininkali nin jaabi kabini sɔgɔma a ko ale sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen olu tɛ silamɛw ye sini ne ye kalo nin tile joona ye 1er janvier ale laniba la u bɛna dumuniw tobi u bɛna sawa ni fɛnw kɛ n'u nana dumuni d'a ma a b'a dumu wa an ko i t'a dumu parce que dumuni lo a labɛnna nin fɛti nin de kama n'i tɛ fɛti la o tuma na i bɛ bɔ yen. N'i tɛ jɛgɛ nɔfɛ i bɛ bɔ kɔda la mais sigiɲɔgɔnya kama ani ka mɔgɔw wele ka taa silamɛya ma i t'i ban la ten i b'a minɛ n'i y'a minɛ i bɛ taa di mɔgɔ wɛrɛ ma dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yen i bɛ taa di u ma i b'a yɛlɛma tasa wɛrɛ kɔnɔ i bɛ taa di dɛsɛbagatɔw ma inshallah bi isinillah.